Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, Kabel. Oui, Fok demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain, Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Mesdames, messieurs, cap côté Radio Sar, salutations pour nous toutes, c'est Alter Radio, et émission n'a côté à l'irélé pour demain, Kabel. Moi, c'est Colette, et puis je suis ensemble avec moi, Étienne, et puis Mackenzie. Je salue tous les deux. Comment Étienne? Bonjour Colette, nous en forme. Bonjour Mackenzie, bonjour toutes auditeurs et auditrices Alter Radio, spécialement auditeurs nous et auditrices émission Pour demain Kabel. Nous disons bienvenue dans l'émission Colette. Pour demain Kabel. Belle. Étienne, nous dans saison mango, Samuel Alec il est avec Tila applique t'es tombé à la plafond campo oui. Mais t'es quand Tila applique t'es tombé quand même mais dans commencement mois d'avril là et moi mango grossi tout fruit yo. Yon j'ai grossi. Sauf façon pour me dire nous dans saison mango et nous allons parler de mango. Oui. Nous allons parler de mango avec un spécialiste dans la question quarantaine et échange international, c'est agronome Pierre Charles Maille Charles qui ensemble avec nous pour regarder les problèmes mango à gagner pour aller la caille États-Unis. Il dit nous tout l'autre côté, mais pour aller à l'étranger surtout à cause de ces deux problèmes qui gagnent dans le pays. Donc je dis nous parler de mango, mais surtout mango la caille qui pas qu'à vendre à l'étranger. Oui, Fok demain, belle. Alter Radio. Pour demain, Kabel. Une autre fois encore nous saluer nous et me souhaiter Étienne manger un pile mango un jour ça yo. Nous mangeons un pile mango, et presque souper mango. Chaque après-midi, mango maï du connaît. Dans moment à côté, n'a parlé en pile de ça les insécurité alimentaire en pile haïtienne un grand goût. Yo disait presque moitié population pas qu'à jeune manger et un gros grand goût vraiment. Bon, nous bien content saison mango arrivé, quelques petits mango. Actuellement pour moun dans zone qui gen mango, bien gen mango la caillou parce que pour un pile monde, c'est acheter pour acheter li. Donc nous allons parler avec agronome Charles Maille, c'est quoi ça n'a surtout relé l'émission mais c'est Pierre Charles Maille Charles. Et bien son plaisir pour nous recevoir dans Pour demain Kabel. C'est bien moi son plaisir tout. Pour me là pour me capable apporter contribution femme, connaissance femme au service de la nation, au service du public et comme collaborateur de Radio à tout. D'accord, merci. Merci. Agronome Charles Maille, nous avons récolte saison récolte mango, pas vrai? Bah oui, depuis 18 novembre, si nous avons bien parlé, d'accord. J'ai l'impression année ça récolte la bon pile.
Pas sur le terrain cette temps-ci, pas avoir idée de l'évaluation, même qu'on est que nous n'avons pas d'évaluation. Par rapport à changement climatique là tout, nous gagnons qu'on est mango, c'est culture des plaines, mais m'estimer que année ça, oui, volume mango, production mango est plus élevé que peut-être l'année dernière. Mais là encore, je l'ai dit, son stade hypothétique. Ouais, moi-même regarde par rapport à PAM, puis mango PAM, j'ai l'impression année ça me récolter plus. C'est au niveau de la plaine. Nous connaissons mango sont culture de basse altitude. Mais j'ai l'impression de arriver un petit peu plus tard que d'habitude. Même pas qu'on raison, est-ce que c'est insécurité, inflation? Je juge mal que nous dans la période mango, moi mango on tika cher sous marché local. Mango cher sur le marché local? Sous marché local, oui, tant coup. Non, imagine m'a payé 4 mango pour 250 euros. Oui, bien sûr, parce que pour moi-même, avec la dévaluation de la goutte, d'accord, on connaît que la valeur d'une monnaie, c'est sa capacité à acquérir de marchandises, d'accord, plus goutte la baissé, c'est, d'accord, par rapport au dollar, c'est normalement plus goutte pour une marchandise. Ça a son conséquence logique d'inflation et de crise politique que nous vivons là. Mais nous pas, nous apprenons, nous t'as des tout agronomes, même connaissent ça ces domaines, nous, question Haïti, qu'on voit mango, alvan, dans pays étrangers, spécialement aux États-Unis, mais ça campé à cause du problème de sécurité. Donc, nous dépensons plus mango sur le marché local là. Oui, mango à campé, c'est vrai, parce que quand même, comme on est allé sur le programme mango, sur votre mango pour nous, avant de nous entrer dans le problème, nous connaissons que mango haïtien, c'est un mango très prisé par les marchés niches, d'accord, donc aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que donc exportation mango vers les États-Unis sont un magasin qui est très importante et qui joue un rôle important dans l'économie haïtienne. Mais cependant, il y a des normes internationales, il y a des règles, il y a des traitements, il y a des exigences bilatérales, d'accord, pour par fait. C'est ça que nous parlons que l'auteur mango a été traité avec sur base de fumigation, mais il y a une fumigation un petit peu cancérigène, il a changé lui, on y a eu bromure de méthyle, il a changé, on y a demandé pour traiter mango à l'eau chaude. Lorsque fumigation, ça veut dire, parce que nous voulons pour tout le monde capoter bien comprendre. Des gaz pour traiter mango, pour tuer tout gemme qui était sous lui, mais gaz c'est le bromure de thylène, d'accord, ou bien le dibromure éthylène, il ne que à la longue selon les études, il y a un cancérigène. Et au moment de pour changer lui, pour utiliser le traitement à l'eau chaude de la mangue. Donc c'était avec de l'eau chaude, j'étais comme chaud des mangots, pour retirer toutes les gemmes microbes qui viennent faire le gain vert, c'est ça? Non, pas j'aime microbes, oui, microbes éventuellement, mais cependant, c'était larves, là. On connaît les larves, vivent à l'intérieur de la mangue, d'accord? Il fallait trouver une alternative traitant la mangue, d'accord? Et sans altérer les facteurs organoleptiques, c'est-à-dire goût, couleur, tout bagage ça. Mais c'est ça qui a été demandé pour le traitement à l'eau chaude. Et traitement à l'eau chaude, non seulement à utiliser les larves externes, les œufs, par éventuels œufs, et les larves qui sont à l'intérieur de la mangue. Donc, il y a lavande dans mangue, il y a des petits bêtes dans n'importe qui mangue? Ouais, bon, nous disons là, comme nous n'avons pas les verts, d'accord, verts qui y a dans mangue. Donc, c'est avec de l'eau chaude, il y a des cannes fait. Oui, à de l'eau chaude. Je savais que c'était le traitement à l'eau chaude. Mais c'est nous qui avons le brevet. C'est nous-mêmes qui développons la technologie en Haïti en 84. D'accord? Et ça passe même qu'on est là? Oui, je veux toujours qu'il y ait des traitements, mais cependant qu'on est là, avec problème Ben Laden en 2001, qu'on y a les exigences sont beaucoup plus énormes. Oh, ça Ben Laden vient faire dans ça là? Non, parce que, justement, on appelle bioterrorisme, d'accord? Ah bon? Le bioterrorisme, c'est l'utilisation de matériel vivant, d'accord, pour combattre, d'accord? C'est pourquoi ça, il a été venu avec, en 2002, il a venu avec exigence pour nous venir avec, pour nous combattre le bioterrorisme, nous obliger, d'accord, mettre en place tout un série de travail épidémiologique, tout un série de travail, d'accord, de traçabilité, pour être capable sûr que mango là venu, d'accord, et non seulement travail ça permet de nous développer un série de sécurité, nombre de mouches,
par jour et par trappe, et qui va permettre ce qu'on appelle l'incidence, ou bien pas même incidence, séroprévalence, d'accord? Pour nous capables de pour on sait de ce qui pour américain sûr que mango va monter la caille pas balle vert parce que nous avons deux types de verre, anastropha et suspensa et anastropha obliqua. Donc si on gagne vers ça entre la caille, ça va demander un paquet de dépenses pour éradiquer. C'est ça que ils font au travail de pré-clearance, c'est-à-dire pré-dédouanement. Ils suivent tout traitement en Haïti, d'accord? Et puis ensuite, ils d'accord que qu'on a pour embarquer mango, voyer la caille. Donc c'est pour certains pour pas servir par exemple avec mango pour t'apporter n'importe qui maladie la caillou et même t'as fait terroriste. Maladie nous peut jeter dans vert. Non mon talent te parler de bio une sorte de terroriste qui t'a passé par bagage bio. Non, bioterroriste ça qu'on est là c'est pour la traçabilité pour le avoir mango tout le monde qui mange chaîne mango d'accord? C'est ici t'as un problème mango pour côté le sortir. Par exemple, on voit que mango qui saute go mon code, mango qui saute la plaine mon code, mango qui saute si les organes mon code. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de arriver à travers des travaux d'épidémiosurveillance, faire un travail de traçabilité pour suivre un gouage jusqu'à l'usine de traitement. D'accord? Ok. Donc, comme ça, et c'est pas qu'on s'en est que pour un mango, on mette dans le conteneur, vous voyez. Si on bagaille, qui côté mango a sorti? Non seulement des traitements, tout. Vous connaissez par exemple, on bagaille que nous dit très important. Nous avons même climat avec le sud des États-Unis, avec Louisiane, et Mississippi, et Florida, tout ça, Georgia. Nous avons même climat, c'est le climat tropical. C'est-à-dire, là, nous avons même climat tropical, c'est-à-dire, un problème, on presque la caillou, capable de développer la caillou tout. Et ça qui va prendre des mesures de quarantaine, des mesures de prévention pour empêcher l'introduction peste à la caillou. D'accord? Mais mesure de quarantaine ça agronome Charles, li valable seulement pour mango capsule États-Unis, capsule Haïti par les États-Unis ou bien valable tout pour produits, fruits, marcondins, pommes, capsule États-Unis, capsule Haïti. Quel que soit produit à mesure de quarantaine, c'est ça qu'on dit quarantaine. D'accord? C'est ça, quel que soit produit à Blacala, c'est ce qu'on appelle, et pas dire que nous avons étudié les accords SIS. Les accords SIS, ce sont des mesures qui déterminent les mesures sanitaires et phytosanitaires dans le commerce international, comme mesure de prévention, parce que nous découvrons que le mouvement des produits agricoles, c'est constitué, on voit propice pour l'introduction de peste exotique d'une région à une région, d'une région à une autre région. Et ça fait il faut prendre des mesures préventives et des mesures de quarantaine. Quel que soit le produit, il faut avoir des mesures de quarantaine. C'est pas seulement pour mango, seulement c'est pour fruits, légumes, tout dans la net pour avoir dans le pays étranger. D'accord? Donc, si vous comprenez, pour me retourner à la question Étienne t'a posée tout à l'heure, l'idée c'est pour qui ça pomme dans rentrer comme ça bien facile et puis lui-même lui ouais et gon quarantaine pour mango les États-Unis. Est-ce que c'est chaque pays qui peut décider de qui j'en la protéger production la Cali, qui ça l'a quitter rentrer, qui ça l'a pas quitter rentrer? Mesures de quarantaine, c'est justement ces mesures pour protéger, pour empêcher d'entrer à la caille. C'est mesures de quarantaine. Mais dans le cadre de la mangue, on va c'est seulement les États-Unis qui font des exigences, parce qu'on va pour des pays comme le Canada, et il n'y a pas seulement les États-Unis, on va pour les États-Unis et l'Europe méditerranéenne, d'accord, qui prennent des mesures parce que nous avons le même type de climat avec eux. Comme on dit tout à l'heure, un problème sanitaire à la caillou, qui a développé la caillou, c'est ça qu'ils ont même demandé pour prendre des mesures de précaution pour empêcher que maladie entre la caillou. C'est seulement aux États-Unis, Haïti, tu qu'on vend mango? Non, pour mango seulement, je connais les États-Unis avec l'Europe. D'accord, qui n'est pas d'accord, il faut mango la traiter, on va accepter le beau. Nous t'es convoyé en Europe tout, dans quel pays? Le Canada n'a pas de problème à voir parce que le Canada, son pays frais. Je connais presque qu'à développer la caillou, ça n'a pas développer la caillou, il n'y a pas de problème, il n'est pas aussi exigeant que les États-Unis d'Amérique. D'accord? Nous t'es convoyé Canada tout? Oui, nous voyons Canada tout, nous voyons mango Canada tout. D'accord? Et en Europe, dans quel pays? Europe, c'est bon, c'est la France, l'Espagne, nous convoyons, d'accord? Mais c'est pas en grande quantité, d'accord? Gros marché, c'est États-Unis. Le plus gros marché est représenté par les États-Unis d'Amérique. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux.
magazine et rubrique d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Etienne, Jean agronome Charles Maille a expliqué nous là, question quarantaine, c'est une mesure tout pays qui vraiment conséquent tête li doit prendre. Oui, pour empêcher maladie, pour empêcher série de produits qui capable de venir gros problème entre la caillou. Par exemple, agronome Charles Maille a parlé de verre qui est dans mangoua, par exemple, on capable de n'importe citoyen qu'à manger verre ça sans pas rendre compte. Ou pas connaître qui gros conséquences ça a gagné sur les diarrhée pas connaître. Ça c'est pour monde mais il ca contaminer l'autre plante tout. Voilà, et il ca permettre j'aime ça rentrer dans pays, il y a tout chita côté que produit qui semblait avec mango ou bien qui presque même famille, il vient attaquer l'autre mango qu'on y a vinn j'aime ça sous territoire. Me songe scandale a fait du ria, vous songez? Oui. Rat tap manger dans la Tibonite, nous pas jamais connait comment histoire ça a fini et mais nous ouais pays qui respecte tête li et qui respecte citoyens la Cali et puis moun ka produit et ben il prend des mesures la Cali qui pour permettre que production la Cali plante la Cali moun la Cali yo vivent en bonne santé. Donc ça va gagner pour la méchanceté. Même gens nous même tous si nous prend des mesures pour nous protéger la Cali nous contre mango francique nous ou bien m'pa connait coco et nous contre produits extérieurs, ça va gagner pour la méchanceté, nous juste à protéger le territoire. Et ça t'a un bagage pour tout le monde dans le pays qu'on est et respecté. Et bien, on continue à tendre agronome Charles Maille sous question mangoa. Comme mangoa en bas, sous l'Ikounia n'a il pas qu'à aller, conseil de raison qui la cause ça. On continue à parler nous de ça et qui ça tout qui possible ou pas possible. Actuellement, nous avons deux problèmes que nous gagnons qui fait au Cap mangoa. Nous avons problème 1, un problème de sécurité. Insécurité, c'est parce que le programme de mettre en place un programme de traitement, d'accord? Programme de traitement, ça a une trapping, piégeage, des mangues, pour qu'on connaisse le taux de prévalence. C'est-à-dire que pour qu'on ait qui quantité mango, qui quantité et vert, ou qu'on entrer dans le mango éventuellement pour diminuer quantité vert là, parce que c'est ce qu'on appelle le seuil de sécurité. C'est-à-dire, on sait c'est-à-dire que le niveau acceptable pour capable de représenter un risque pour les pays qui ont importé dans le monde. D'accord? Donc, il y a deux problèmes. À cause de l'insécurité, nos piégeurs pas qu'à atteindre certaines zones de production de mango. D'accord? Pour mettre pièges. Pièges qui s'allient, ce sont des bagages qui mettent qui attirent les mouches à partage, qui pour attirer les mouches pour venir. Et c'est à partir du nombre de mouches, le nombre de captures, nombre de mouches qu'on capture par piège, par mois, et d'accord, ça permet tout, et par piège, c'est prend responsabilité depuis 2007 pour contrôler de façon sanitaire mango qui parle aux États-Unis. Dans quelle zone comme ça? Aux zones de production, on gagne la plaine, nous fait piégeage, on gagne Caille Jacmel, nous fait piégeage, on gagne Okaï, nous fait piégeage, on gagne la Tibonite, nous fait piégeage, on gagne plaine de la Caille, plaine de Cabaret, nous fait piégeage, d'accord, tout bagage ça pour nous garder en sécurité pour Américains sûrs, ça nous donne le traitement offshore pour Américains sûrs que mango va pas de problème. Pas attaquer fruits production fruitière la Kaili parce que des pommes, des poires, des paquets de bagailles, si mouche là entre la Kaili parce que pas oublier que mouche là lui-même c'est pas mango qui route principal lui, elle dit pas mango principal par exemple, nous avons deux mouches en Haïti, il y a une mouche, on a Anaskefa obliquoire, c'est mon ben siwel, c'est ça qui route principal lui. Mango sont route occasionnelle lié pour lui. Et on va bien Anaskefa sur ça, on va bien Goyave, c'est là qui route principal lui. Donc faut qu'il y ait des mesures de protection qui fait, des mesures de traitement qui fait pour prendre ou pas empêcher. De ce travail ça que l'insécurité a bloqué, ne va pas faire pied, j'ai été ça, d'accord? Là les Américains doutent, ils disent pas pour Mongola. Et puis deuxièmement, même là que deuxième aspect encore, blanc pas le étranger, la peur voyez étranger en Haïti, vient faire évaluation, vient faire certification des tankers, des facilités capter mango. D'accord, ça c'est un deuxième aspect. Et puis troisième aspect. Donc en plus de piégeage, piège nous mettez pour mouchio, il y a une certification, il y a un étranger qui vient certifier pour d'ici
mango ça yo qui entre dans conteneur ça yo bon, yo correct et yo pas gain aucun maladie. Que la pré-certification, d'accord? Ce travail puis même tu connais bien. Le travail de PIA, c'est le travail de pré-certification avant aussi certificat qui faut accompagner Mango ça pour les États-Unis parce que au certificat sanitaire pour qui fait assurance que produit commandé ne va pas représenter de risque pour le pays étranger. D'accord? Oui, troisième voyant, c'est qu'on a déplacé les conteneurs, par exemple, ou il y a des conteneurs qui ont sorti CEMAT, dans le cas de FEL, ou il y a des conteneurs qui ont sorti la peine pour aller, parce que le plus souvent, Mango, c'est pas bateau, d'accord, des conteneurs, maïs, tout bagage ça, qui ont sorti pour aller APN, il y a des cas avion tout, donc, et des personnes, on est comme Québec, ils ont saisi, ils ont Québec Mango en otage. Et bien là, comme en otage, Mango un nombre de temps de maturité, si on connaît le nombre de temps que comme en otage, Mango est en mur, il ne va pas voir encore, donc ça veut dire que c'est un risque économique, d'accord? Donc ça veut dire qu'on doit fin certifier un conteneur et puis vagabond pour conteneur il l'ouvrir donc pas dit vagabond en communication mais nous dit bandit ou bien gang yo bon nous les bandits nous les vagabonds mais nous pas pour dire ça parce que nous non climat d'insécurité d'accord puis nous dit les hommes armés les jeunes armés même ni bandit parce que pour moi même en communication le terme n'a frappé fort d'accord bon en tout cas yo prend et puis il y a l'ouvrir donc les ça pas de certification encore. Non, pas de certification, vraiment, il y a pour ouvrir, toutes mesures de sécurité, d'accord. Toutes mesures de sécurité. Ou perdu. Toutes mesures de sécurité, ça après, Mango, ça pas une sécurité encore, ouvrir les États-Unis, d'accord, parce que là, on ouvre là tout. On a ouvert nos zones contaminées, on a un côté des mouches, on a un côté de tout problème, d'accord, et là, ça, la certification est compromis, d'accord. Ça arrivait plusieurs fois avec conteneur Mango? Bon, là, je pas cadeau, même quand c'est arrivé plusieurs fois. Même pas acide, pas cadeau qui compagnie, qui bagaille, pas cadeau, même quand on est plein de ça, on négocie du conteneur Mango pas déplacer, tout bagaille ça, d'accord. Nous-mêmes, l'émission pour Demain Kabel, nous intéressons en pile par question de développement pays, un développement qui est durable. Oui, parce que quand même, Mango a joué un rôle important dans le pays BPA, et dans l'économie BPA quand même. Parce que nous avons l'impression que Mango, par année, de représenter près de 15 à 20 millions de dollars pour l'économie haïtienne, américaine. Donc, là, nous pas qu'à voir vendre comme ça à l'étranger, et son pète pour payer, pour rentrer l'argent. Non, oui, justement, parce que la consommation par locale, les consommations locales, et puis diminuer. Mais nous mangeons petit mango, nous tout. Nous mangeons un pile mango tout. D'accord, un petit peu, madame. Oui. Oui, moi, dis nous manger mango. Est-ce que tu as pas dit peut-être ça ou perdu sous la guerre ou tirer sous la gère? Peut-être n'a besoin de plus mango pour manger. Est-ce que consommation, bon, pour le paysan, mais consommation pour le marché de consommation, c'est acheter pour acheter le tout. Est-ce qu'ils ont la capacité? Est-ce que je ne sais pas? Là, c'est un problème. Là, encore, non, ça hypothétique. Là, c'est fondamental une étude de marché pour nous voir que est-ce que consommation locale là équivaut avec exportation? Donc, ça, c'est bon, qui fait déjà, qui est disponible, parce que nous connaissons tout. En Haïti, mango a fait, joue un gros rôle dans la nutrition, population. Premièrement, dans l'emploi, parce que toute une chaîne de la cueillette, d'accord, au traitement à l'usine, tout ces emplois, d'accord, c'est l'État tout va emploi, l'État va en chaîne d'emploi, et puis moun tout paysan, les cueilleurs, les fournisseurs des usines, tout ça, ce sont les camionneurs, tout le monde ça représente une source d'emploi réellement. Ça fait à peu près combien de monde? Nous va les chiffres qu'on y a là, mais dans la prochaine émission, nous avons chiffres parce que actuellement, mon déplacement, moi, en mouvement, je n'ai pas de temps pour prendre des documents pour me demander des chiffres. D'accord? Dans la prochaine émission, je vais avoir des chiffres. Donc, son gros coût est pour économie payante, est-ce que nous ne pouvons pas vendre mango à l'étranger? Je que c'est une perte. Parce que là, pour la production mango entre 15 millions, 15 à 20 millions de dollars américains. Pendant une période de 3 à 4 mois seulement? Non, de 5 à 6 mois, d'accord? Parce que il commence, a commencé en mars, d'accord? Oui. Il finit en septembre, pour certaines usines, il continue en septembre, d'accord? Surtout pour ceux qui vont envoyer les mangues au Canada, d'accord? Okay. Bon, ou même qui travaille dans le domaine ça, est-ce que vous êtes dans une zone côté, qui produit mango et qui a exporté mango, ou tu as des changements dans la vie, est-ce que Haïti a voulu vendre mango à l'étranger parce que l'aime petit,
pas de gain marché ça, c'était tout mango de manger la canon. Non mais on ka ouais tout. Non, nous ka extrapoler. Ou so dit aller à tout. Si moun nan lui-même dit qu'on vend mango on prix, d'accord, à l'usine puis à plus élevé. Et ça représente une source d'économie pour les paysans, pour le petit l'école, pour ceci, pour cela. Mais c'est normal que qu'on ait si mango à pas vendre. À go pas faire comme ça non, ou sont j'ai problème café a. Si mango à pas vendre, ça va résoudre ton problème pour lui, un problème socio-économique, d'accord? Non, à go me comprendre question Colette là oui, ou sont j'ai problème café a, gon groupe moun kal prend café à bon marché dans mes paysans puis kal vendre ni bien cher paysan pas dans rentrer. C'est même inquiétude ça Colette gagne pour question mango. Mais tout doit avoir une exploitation quand même. Parce que même dans mango parce que chaîne quand la chaîne est trop ramifiée, quand la chaîne est trop ramifiée, il va y avoir beaucoup chaque monde qui dans la chaîne là, faut le tirer principal. Donc le plus souvent, monde qui va être victime c'est paysan. D'accord avant. Mais cependant, mes parties sont posées, est-ce que moi bon changement dans vie paysan? Non mais si mango a exporté plusieurs millions a fait dans l'espace dans période de production mango on dit 3 4 5 mois. Donc supposé qu'il y a un changement dans mitan moun qui fait mango puis mango quand toute ville a fait soin prend soin mango parce que nous songeons problème café a côté que effectivement après problème café a on a plein un paysan pas plein parce que il dit qu'on victime gon groupe moun qui vient prendre café qui bon marché puis qu'al vendre bien cher qu'al fait millions lui même pas jamais venant hein donc j'en on a posé problème café côté que nous avons gros problème depuis paysan pas organisé on va avoir une structure organisationnelle, c'est normal, on va avoir une exploitation. Mais si, par exemple, nous n'avons pas d'organisation qu'on y a, les paysans commencent à organiser, ils ont directement avec pas trop intermédiaire dans la chaîne. D'accord, on a un circuit de commercialisation, d'accord, pas trop intermédiaire. Problème de déficit paysan, par exemple, c'est parce qu'il y a un trop élément dans la chaîne. Par exemple, dans Mangoa, on parle que c'est le planteur, le fournisseur et l'usine. D'accord? Mais cependant, le paysan lui-même, le fournisseur, il faut le payer, les cueilleurs, tout ça, les camionneurs, tout ça. Donc, nous avons toujours une chaîne d'exploitation. Par exemple, dans Mango, il y a comme des décriés, puis l'usine, il y a 13 mangos, et il y a jusqu'à 18 mangos pour une douzaine, que moi-même trouver sur l'exploitation. D'accord? C'est pas bon. Oui. Pour demain, Kabel. Fok demain, belle. Alter Radio. Etienne, nous avons toute information sur question quarantaine nan mango pas calé. Nous espérons quand même mais en pile monde pays a besoin de petit mango pour manger. C'est dommage comme blanc pas prévini dollar mais au moins vente la va jeune petit bagay à condition t'as un effort fait pour distribuer paquet mango ça pas cal vendre à l'étranger pour ta distribuer dans l'autre côté dans pays a pas faire mango dans l'école pour que ça ti monde pas ta manger mango dans l'école etc. Même transformer mango ça sous forme de jus paquet bon l'autre bagay au café avec mango tout ça mandon l'état qui prend en considération population ni et puis qui songe monde qui produit mango yo. Nous pas connaît si c'est ça vraiment et nous pas connaît si des commerces mango a te toute préoccupation ça pour planteurs et pour monde qui consommer dans pays. Et nous espérons tout Colette ça qui arrive dans café a pas arriver dans mango. OK, nous obligé rester là mais saison mango a pour finir Etienne, certainement nous va gagner pour nous parler de mango encore dans l'autre émission. N'a dit tout le monde au revoir, manger un pile mango. À la prochaine. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain, belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. En Haïti,
Ici, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer l'histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Nous avons une réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des profs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, Partagez. Ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, fait tout directeur l'école, élèves, ensemble avec parents au songer, date examen l'État année 2023 yo a organisé année ça. Sorti 17 pour arriver 19 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 17 pour arriver 21 juillet, examen pour élèves l'école normale instituteur ak élèves centre éducation familiale. Sorti 31 juillet pour arriver 3 août 2023, examen fait études secondaires pour élèves classe secondaire 4 et puis examen deuxième session pour élèves recalés baccalauréat. Sorti 6 août pour arriver 1er septembre, examen pour élèves centre formation technique et professionnelle. Ministère éducation nationale et formation professionnelle comptez sous collaboration tout le monde pour examen l'état yo bien passé dans intérêt toute société. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Le secrétaire général de l'ONU travaille afin de donner dans 30 jours une proposition claire pour le déploiement de la force, déclare Ariel Henry. Si la loi était appliquée, le prix de la gasoline serait de 645 gourdes, selon une source proche de l'Association des distributeurs de pétrole. PNH, la police de Bon Repos renforce ses contrôles. Et puis l'OFATNA lance un programme d'assurance au profit des chauffeurs de taxi-moto. Le Premier ministre Ariel Henry est de retour au pays le mercredi 19 juillet 2023 après sa participation au 3e sommet Union européenne CELAC tenu lundi et mardi à Bruxelles, Belgique. Dans un point de presse au salon diplomatique, le chef du gouvernement en a fait un bilan tout en donnant la garantie que des pays veulent à tout prix aider Haïti. Par ailleurs, il indique que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de concert avec le gouvernement et le BINU, travaille afin de donner dans 30 jours une proposition claire pour le début du déploiement de la force, informe GazetteHaïti.com. Ariel Henry était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Ginéus, et du ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert. Avant de faire le bilan de son voyage officiel à Bruxelles, le Premier ministre Ariel Henry a surtout fait mention du Conseil de sécurité de l'ONU réalisé il y a quelques jours. Il indique que tous les pays ont voté pour le déploiement d'une force multinationale dans le pays. Par ailleurs, le chef du gouvernement précise que le Bureau intégré des Nations Unies BINU, le gouvernement haïtien, certains pays amis d'Haïti et le secrétaire général de l'ONU travaillent pour peaufiner le plan. En baissant le prix de la gasoline à 560 gourdes, l'État fera une perte fiscale de 80 gourdes 52, tandis que pour le diesel fixé à 620 gourdes, il fera un surplus de 64 gourdes 90, a expliqué une source proche de l'Association des distributeurs de pétrole le mercredi 19 juillet pour réagir sur la révision à la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local, révèle le Nouvelliste.com. Concernant l'application de la loi de 1995 sur la vente du carburant, cette source a fait remarquer que le décret n'est pas appliqué pour aucun des produits dans la révision des prix du gouvernement. Au contraire, dit-elle, la gasoline devrait se vendre plus cher à la pompe et le diesel plus bas. Si la loi était appliquée, le prix de la gasoline serait de 645 gourdes sur le marché local. Pourtant, le diesel, fixé à 620 gourdes, serait de 550 gourdes à la pompe. Dans les endroits de douane, 40% de ce prix représentent les droits de douane pour la gasoline, alors que pour le diesel, ils sont de 15%, a-t-elle souligné, précisant que la révision à la baisse des prix du carburant est une bonne nouvelle.
Sur instruction du commandant en chef Franz LB, la police de Bon-Repos a renforcé les contrôles au niveau de la station de Mirbalet dans l'objectif de traquer et d'appréhender des bandits. Rapport à haitilibre.com. Lors de